Il était une fois un ogre, mais attention, un ogre pas comme les autres. Il adore la musique. Bref, c'est un ogre mélomane. Un jour, en se promenant dans la forêt, il trouve une lanterne. Il se dit qu'elle pourrait être bien pour pouvoir lire ses partitions quand il fait nuit. La lanterne est un peu sale. Il la frotte, il la frotte, il la frotte, et soudain, un petit génie apparaît devant lui. Bonjour, je suis le génie de la lanterne. L'ogre n'en croit pas ses yeux. Allez vite, dépêche-toi, tu as le droit à un vœu. Un seul vœu ? Répond l'ogre. Je n'ai pas le droit d'en avoir 3. Et dis donc, je suis le génie de la lanterne, pas de la lampe. C'est déjà bien que tu puisses faire un vœu. Alors, s'il te plaît, décide-toi. Avant que je retourne me coucher. Bien, j'aimerais une maison, mais une maison en forme de violon. Une maison en forme de violon ? T'es rigolo, toi. D'accord, je veux bien, mais à une condition. Parce qu'en plus, il y a des conditions. Je suis un génie de la lanterne. Bien sûr qu'il y a des conditions. Je vais te faire cette maison, mais à une condition, que je puisse y mettre des objets à moi. En plus, ça te fera une belle décoration. Mais pourquoi ? Eh bien, pour que je puisse avoir de la place dans mon chez-moi. Attention, c'est parti, et qu'on ne me dérange plus après. Et le génie crée une maison en forme de violon au milieu de la forêt. L'ogre est heureux. La porte est en forme de clé de sol. À l'intérieur, tout est beau et merveilleux. Il continue à marcher pour découvrir sa nouvelle maison. Et soudain, il entend une voix. « Au secours !» Quelqu'un crie à l'aide. Il est inquiet. Il écoute plus attentivement pour trouver d'où vient la voix. « Au secours, au secours ! Aidez-moi !» La voix vient de l'intérieur d'un tableau, l'un des objets de décoration du génie. L'ogre s'approche. Il voit un tableau représentant la mer avec des rochers et de grosses vagues. Et dans le tableau, il voit une sirène bouger et crier. « Au secours, au secours ! Sortez-moi du tableau !» L'ogre essaye de glisser son bras à l'intérieur du tableau. Ça marche. Il tire de toutes ses forces. Si bien qu'il finit par terre, avec une jolie sirène dans les bras. « Oh, merci, merci. Mais vite, mettez-moi dans l'eau. » L'ogre réfléchit. Il la porte, direction la salle de bain, et il la dépose dans une baignoire gigantesque, en forme de saxophone. Eh bien, dites-moi ce qui s'est passé pour que vous finissiez dans un tableau. Vous êtes loin de la mer ici, dit l'ogre. Oh, par Neptune, dit la sirène. Je suis tombée un jour sur un génie. Il m'a dit qu'il pouvait réaliser un souhait. J'ai bien réfléchi et je lui ai dit que je voulais ressembler aux femmes que l'on voit sur les tableaux. Et il m'a répondu que j'étais très jolie déjà. Alors je lui ai crié dessus et il m'a mis à l'intérieur d'un tableau. Mais grâce à vous, je suis enfin délivrée et je vais pouvoir rentrer chez moi. Car bien entendu, vous allez m'aider à rentrer chez moi, demande-t-elle à l'ogre avec un très beau sourire. C'est-à-dire que nous sommes au milieu de la forêt. Il faut la traverser pour arriver à la mer. Il n'y a pas de rivière dans ce coin-là, répond l'ogre. Eh bien, vous allez me porter. Vous porter ? Vous ne pensez quand même pas que je vais rester toute ma vie dans cette baignoire ? Alors l'ogre décide de porter la sirène et de l'emmener à la mer. Lorsque les oiseaux voient cet étrange spectacle, un ogre porter une sirène, ils ne peuvent s'empêcher de rire. Soudain, l'ogre et la sirène croisent un troll. « Salut l'ogre, tu transportes ta nourriture ?» La sirène a très peur. « Non, je suis végétarien, » répond l'ogre. Il continue d'avancer dans la forêt. Cette fois, il croise une fée qui n'arrête pas de rigoler en les voyant. Un ogre qui porte une sirène. Ouh là 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 là. Quand je vais raconter ça à mes copines. L'ogre et la sirène continuent leur route. Ils rencontrent un villageois qui est très surpris. Il ne sait pas s'il doit s'enfuir à cause de l'ogre ou boucher ses oreilles à cause de la sirène. L'ogre marche de plus en plus vite. Il en a assez d'entendre des moqueries. Tout ça parce qu'il porte une sirène. Puis, au milieu du chemin, il tombe sur un sorcier. Un ogre, ha ha ha, portant une sirène ? Mais, dit le sorcier. Oh, ça suffit. On peut pas donner un coup de main. Je cherche juste la mère pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Et pour que je puisse entrer dans ma maison, en forme de violon.
j'ai de la musique à travailler. Le sorcier n'en croit pas ses oreilles. Il hérite tellement qu'il jette un sort sans faire exprès. Si bien qu'il se met à pleuvoir des pétales de rose. L'ogre en a vraiment assez. Mais en continuant de marcher, ils entendent enfin la mer. La sirène est heureuse. Elle remercie l'ogre. Elle peut enfin rentrer chez elle. L'ogre est enfin heureux de pouvoir rentrer chez lui également. Mais une fois chez lui, il entend à nouveau un tableau. Au secours, au secours! Il voit une princesse dans un tableau qui lui dit « Sortez-moi de là, faut que je rentre chez moi !» « Oh non, pas encore !» dit l'ogre. Alors si un jour vous croisez un homme en train de porter une demoiselle, sachez qu'il ne va pas la manger, mais juste l'aider. Fin de l'histoire.